Jusqu'à la fin de l'Antiquité, la capitale de la province de la Narbonnaise reste une des villes les plus importantes de Gaule. Strabon, l'historien grec, dit qu'elle est la première. Sa superficie avoisine 100 hectares et sa population atteint 35 000 habitants. Plus d'1 million de personnes vivent alors à Rome. Plus nous avançons vers le nord, plus l'activité s'intensifie. Nous approchons du forum, me dit Achille. C'est le cœur de la cité. La rue droite se superpose aujourd'hui à la Via Domitia. Cette reproduction de la Louve capitoline, symbole de la fondation de Rome, a été offerte par la capitale italienne en 1982. Elle marque l'entrée de la place du Forum, qui recouvre une partie du monument. À proximité, se trouvait un grand bâtiment, en lien avec l'intense activité commerciale qui régnait au cœur de Narbo-Martius. Mais pour voir ces vestiges, il faut se rendre sous terre. Nous nous trouvons dans des galeries souterraines d'époque romaine qui étaient sans doute sous-jacentes à un entrepôt ou à un marché, c'est-à-dire à un aureum en latin, ou à un mercatus ou un macellum, en latin toujours, pour le mot marché. Au-dessus, il devait y avoir un bâtiment. Est-ce que c'était des particuliers qui louaient des boxes qui se trouvaient au-dessus, dans lesquels ils mettaient les marchandises qu'ils voulaient? Est-ce que c'était un monument public qui était géré par la ville? On ne le sait pas. Quel type de denrées? Apparemment des denrées périssables, puisque nous sommes dans des galeries souterraines qui étaient à la fois des fondations et un système d'isolation par rapport à l'humidité. Le sous-sol de la Villa de la Nautique réserve aussi bien des surprises. Tout doucement. Tout droit. C'est pour l'empêcher de tourner. En passage. Oh, c'est superbe là. Ah, il est carrément beau. Hein. Ben, je le pensais pas aussi bien conservé.